Transformer le chaos en joie, j'ai envie de te raconter en 3 minutes l'histoire de ce qui vient de se passer. On vient de passer avec toute l'équipe une semaine absolument abominable. C'était le chaos total. Il y avait énormément de choses qui étaient faites en décalé. Il y a des tâches qui n'étaient pas menées. On est en retard de partout. Chaque fois qu'il fallait poser des actions, c'était complètement sous le rush. Et c'était extrêmement inconfortable, et pour moi, et pour toute l'équipe. On a, pour ainsi dire, fait n'importe quoi. Je pense qu'on a mis en place des choses en termes de timing à peu près au mauvais moment, en plein lancement de notre communication pour le programme de la lampe pour la fin du mois de décembre, enfin pour le mi-décembre, pour la fin de l'année. Et c'est extrêmement frustrant de voir que tout part en couille et que tu as un événement présentiel et un programme en ligne qui sont en train d'attendre qu'on travaille correctement pour pouvoir accueillir les gens qu'on est censé accueillir dans tout ça. En plus, évidemment, on a réservé une salle pour 130 personnes alors qu'on n'a jamais fait d'événement en ligne aussi important en termes de nombre. Donc évidemment, tout ça pourrait nous rajouter beaucoup de pression. Et je crois que c'est ça vraiment qui nous a foutu dans le jus, c'est cette pression-là. Moi le premier, vraiment moi le premier. Et pourquoi je te parle de ça? Simplement parce que là, tout de suite, je ressens énormément de joie. Et je pense que ça peut être intéressant de te raconter comment on passe de une semaine complètement dégueulasse avec en plus des choses de niveau perso, c'est-à-dire qu'on a eu des coupures de courant ici au Mexique, donc du coup on pouvait pas bien dormir à 4h du mat, on était réveillés, les nuits étaient dégueulasses, la fatigue qui s'accumule, plus les journées complètement surchargées, plus la pression, les choses qui se passent pas bien, etc. Bref, le point de bascule vient d'arriver il y a à peu près 20 minutes. C'est que, avec Chlo, ma femme, mon associé, ma meilleure amie, mon partenaire, on s'est dit, je crois, elle m'a dit, en fait, on travaille plus du tout comme on travaillait au mois de septembre dernier, où c'était vraiment dans le flux, où ça cartonnait, c'était génial. Et il y a vraiment cette volonté de ma part de revenir bosser, notamment avec Zara, pour être dans le flux, d'avoir le lien avec la communication, avec les clients, avec les prospects, avec toute l'audience, avec tout le monde, tu vois. Et à cet endroit-là, je me suis retrouvé à rajouter des personnes dans l'équipe parce qu'on avait besoin que le travail soit mieux fait que ce qu'on faisait de façon artisanale. Mais le temps qu'on rajoute tout le monde, voilà, bah déjà, il y a cette phase transitoire que je viens de t'expliquer, mais en plus, moi, je me retrouve plus éloigné du terrain et de la prise mécanique que je peux avoir sur les choses qui sont produites. Et donc, à l'idée de retrouver Zara pour notre meeting de lundi matin, 6h, de revoir avec elle comment est-ce qu'on va retrouver la joie, le plaisir, la magie de bosser tous les deux, à transmettre notre enthousiasme, notre énergie et à faire passer le message qu'on cherche à faire passer, à l'idée de complètement lâcher l'idée que le webinaire de dimanche, la promotion a été complètement anarchique, et ben que ça ne donnera pas lieu à peut-être quoi que ce soit de complètement fou en termes de résultats. Et bien justement, je lâche l'idée que ce webinaire sera un webinaire dans lequel je vais parler de la lampe et le promouvoir et aller voir des gens qui vont être intéressés à dire moi ça m'intéresse, etc. et avoir des résultats. Je lâche l'idée d'avoir des résultats. Je veux juste donner un atelier dans lequel les gens vont se sentir choyés, accueillis, écoutés, dans lequel ils vont pouvoir libérer des trucs parce qu'on va leur montrer, on va leur faire des exos, on va leur répondre à leurs questions. Et de toute façon, je fais confiance dans le fait que ceux qui sont déjà chauds vont nous rejoindre, ils vont dire écoute, moi ça m'intéresse, etc. On n'a pas besoin de faire du gros marketing lourdeau, avec des objectifs, avec des dates, avec des enjeux. Du moment où j'ai lâché l'enjeu et que je me dis tu sais quoi, on va même pas promouvoir la lampe, on va juste en parler à la limite, on va juste reparler de la promesse marketing, de la promesse marketing, de la promesse du programme. D'un seul coup, ça devient joyeux. D'un seul coup, ça devient léger. Mon état interne vient de complètement bouger. Après une semaine totalement dégueulasse, sans compter qu'on est en train de négocier avec les propriétaires du logement où on est ici, parce que évidemment, pour le prix qu'on paye, on n'est absolument pas, la connexion Internet n'est pas bonne, il y a des coupures de courant, il y a eu des problèmes d'eau chaude, bref, on est en train de négocier, donc il faut s'occuper de ça aussi en passant, tu vois. Et là, en fait, tout est léger, tout est joyeux, il n'y a plus d'attente sur les résultats, et d'un seul coup, j'ai juste envie d'aller parler avec ma copine Zara et qu'on voit comment on va mettre de la magie dans la vie des gens, à travers les messages qu'on va proposer, à travers les ateliers qu'on va diffuser et à travers ce programme qu'est la lampe et l'événement qui est le Flow, qui aura lieu au mois de décembre aussi, le 17 et 18 décembre, à Lyon, en passant. Mais c'est juste ça, c'est comment on remet de la magie dans notre cœur, de manière à ce qu'on mette de la magie dans notre com et qu'on mette de la magie dans les yeux et dans le cœur des gens.
Et là, ça me fait kiffer. Et tiens, regarde. Et le soleil qui sort des nuages pour dire qu'il est content aussi. Ah, décidément, ce samedi m'a fait le plus grand bien. Voilà, je te laisse sur ça. C'était vraiment pour te partager à chaud le pivot de comment on passe du chaos à la joie. Et peut-être que ça t'aidera sur ton chemin entrepreneurial aussi. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.